Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je voudrais rendre grâce à Dieu à travers l'émission Kangoka où je voudrais dire les merveilles que j'ai reçues grâce à l'écoute de cette émission. Alors voici mon témoignage. J'écoute Kangoka depuis 2020. Alors quand Christ a dit pour les 10 ans d'anniversaire de Kangoka, il souhaiterait que certaines personnes qui n'ont pas eu toujours l'opportunité d'envoyer leur témoignage de le faire. Et l'esprit m'a touché. J'ai essayé d'envoyer plusieurs témoignages. Et certainement, ce n'était pas dans le bon canon. C'est pour ça que cette fois-ci encore j'ai essayé. J'ai prié, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner la force de le faire. Mon témoignage parle du fait que je suis un homme qui vivait dans l'impudicité. Et cette impudicité a entraîné beaucoup de maladies à moi, notamment les hémorroïdes, le diabète, les vers intestinaux, les maux de tête, les maux de yeux, les nerfs. Je pourrais en citer sans fin. Mais la maladie qui m'a fait en sorte que j'utilise beaucoup Kangoka était les hémorroïdes. Et j'en souffrais depuis plus de 20 ans. Donc, à l'écoute de Kangoka et surtout à l'annonce de Kangoka à Douala en novembre 2023, je pense que c'est ce Kangoka qui m'a permis de trouver la guérison. L'homme de Dieu, dans une prière, avait dit il y a un jeune homme qui souffre des hémorroïdes depuis plus de 20 ans, reçoit ta guérison. Sans vous mentir, chers auditeurs de Kangoka, il y a Dieu dans Kangoka. Ce jour-là, c'était minuit, 5h30, j'écoutais Kangoka avec des crises, et les crises étaient à un niveau très élevé. Et quand j'ai écouté ces paroles de l'homme de Dieu, instantanément, sans aucune manifestation, la crise a baissé d'1 tiers. Et le jour suivant de 2 tiers, et le jour d'après de 3 tiers. Et sans vous mentir, toutes les autres maladies telles que les vers intestinaux, je ne faisais pas un mois sans aller à la pharmacie. Il fallait que je me déparasite chaque mois. Et le mal de dos, le diabète, je ne mangeais pas n'importe quoi, le sucre, je ne pouvais pas marcher. Je dis, toutes ces maladies ont disparu instantanément avec la guérison des hémorroïdes. Donc je voudrais remercier Kangoka, l'émission Kangoka, l'émission par laquelle l'Éternel, à travers Jésus-Christ, m'a permis d'avoir la guérison. Je voudrais dire merci à Christ pour ces différents enseignements très riches qui m'ont permis d'être un autre homme aujourd'hui, ainsi qu'à ces différents intercesseurs et partenaires. Donc nous allons continuer à prier Dieu pour que l'Éternel même vous donne la force, l'intelligence et surtout la grâce. Je voudrais vous dire merci, bonne continuation, surtout que Dieu vous fortifie dans cette mission que vous avez engagée. Shalom, c'était mon témoignage. Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, je viens de donner mon témoignage. Je ne pourrais pas garder ce que Dieu a fait pour moi. En fait, ça fait plus ou moins 40 ans que je souffre de migraines intenses depuis l'âge de 3 ans. Donc, je suis issue d'une famille de l'occultisme. Mon père était rosicrucien. Donc, on n'allait pas à l'hôpital. Lorsqu'on avait mal à la tête, il nous prenait, il nous mettait au niveau de ses genoux et il prenait ses doigts
il mettait au niveau de nos tempes ici et il stoppait la douleur. Donc, on a grandi comme ça, on ne prenait pas des antidouleurs pour la douleur au niveau de la tête, tout. Donc, j'ai grandi comme ça et en grandissant, j'ai développé des migraines, mais intenses. On m'a même conseillé d'aller voir un neurologue, on m'a conseillé d'aller voir l'ophtalmologue. Enfin, je mettais de lunettes, mais ça n'a pas arrangé ma situation au pire. Donc, ça s'est vraiment empiré et de mal en pire. Et voilà que Kangoka est venu. Il y a des rencontres qui croisent avec Kangoka, qui changent des destinées. Donc, je suis très contente parce que dans mon sac, je me promenais toujours avec des antidouleurs. Je me promenais toujours avec du paracétamol et j'ai travaillé toujours, j'ai vraiment souffert avec. Je ne pouvais pas, ça me donnait des nausées, des vomissements, j'avais pas du tout envie, j'avais fort maigri et grâce à Kangoka, ça va faire au moins 4 mois. Je me suis restée, j'ai dit, j'ai plus mal à la tête. Donc, le Seigneur m'a délivré. Et voilà, je vais rendre mon témoignage. J'ai béni le Seigneur. Je m'incline devant sa majesté, devant sa miséricorde. Et je bénis les races pour la prédication qui m'a réconforté dans beaucoup d'autres situations. Que Dieu le bénisse. Je bénis l'homme de Dieu aussi, Christ. Je bénis leur staff. Je bénis les partenaires. Je bénis tout le monde qui témoigne. Et que le Seigneur se souvienne de tout le monde. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Merci. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je suis une fille burkinabé. J'ai connu Kangoka par le biais d'une tante. Et je demande pardon de ne pas avoir donné mon témoignage à temps. En 2021, j'avais eu un retard de règles. Je pensais que j'étais enceinte. J'ai fait le test, c'était négatif. J'étais découragée. Donc, je me suis rendue à l'hôpital pour un examen. Le médecin me parle d'échographie. Quand on a fait l'échographie, on dit que j'ai la dystrophie ovarienne droite. J'ai dit, ah mon Dieu, ça c'est quoi encore? Le médecin me fait savoir qu'on peut traiter, que c'est un traitement de 3 mois. Donc, il m'a prescrit le produit, j'ai commencé à prendre. Donc, un jour, je me suis rendue chez ma tante pour me tresser. C'est là que je lui explique mon problème. Et elle me fait savoir qu'il y a une application, que de télécharger l'application, mais que le nom de l'application, c'est Kangoka. Je dis, ok. Immédiatement, j'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages à tout moment. J'écoute les témoignages. Pour un jour, je suis partie pour une deuxième contrôle. Ils ont refait l'échographie et puis ils ont retrouvé la dystrophie encore. Et le médecin m'a soumis sur un traitement de 3 mois encore. J'étais découragée. Quand je suis venue à la maison, j'ai repris mon téléphone, j'ai ouvert Kangoka. Tout le temps, j'écoute les témoignages et je demande à Dieu de me guérir. Et Dieu a fait grâce. Je suis repartie un jour pour une autre contrôle. On dit que la dystrophie n'est plus là, que mes ovaires sont devenus normaux. Je rends grâce à Dieu. Il y a Dieu vraiment dans Kangoka. Que Dieu bénisse Christ et ses intercesseurs. Que Dieu bénisse sa famille, ses enfants, sa femme. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour Kangoka. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis une sœur togolaise. Je suis à Abidjan. Dieu m'a fait grâce à travers cette émission de Kangoka à la prière que un maman de l'église m'a rechargé et puis j'écoute chaque matin, tous les jours. En tout cas, quand j'ai commencé à écouter cette prière, il y a un changement dans ma vie. Cette prière, depuis je suis née, je dors pas. Tant que je n'ai pas pris les comprimés, je dors pas. Et puis j'ai commencé à écouter cette prière. Quand l'homme de Dieu entend de prier que il y a une femme, elle dort pas. Elle pense beaucoup, elle dort pas. À partir d'aujourd'hui, il dit à partir d'aujourd'hui, l'homme de Dieu disait à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir, tu vas dormir, tu vas dormir. J'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Ce jour-là, je me suis couché cette nuit. C'était le 4
En tout cas, cette nuit que je me suis couché, j'ai dormi jusqu'au matin. J'ai dit, mais moi qui me couche, pour dormir là, c'est difficile pour moi. Si je n'ai pas pris comprimé, je dors pas. Aujourd'hui, j'ai dormi c'est à 10 heures, je me suis réveillé. En tout cas, Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. Cette prière m'a fait du bien. Je ne peux pas laisser comme ça. Je dis, il rend mon témoignage ce matin. Que Dieu m'a béni. Maintenant, si je me couche sans comprimé, je dors. Je vais dire merci, Éternel des armées. Je vais dire merci, l'homme de Dieu. Je vais dire merci, tous ceux qui sont autour de lui, pour prier pour nous. Je lâche ma voix ce matin pour dire merci. Dieu est dans Kanguka. Je veux bénir l'homme de Dieu ce matin. Que Dieu lui donne la santé. Cette personne que Dieu a choisie pour nous aider. Je lâche ma voix ce matin. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de cet homme. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de sa femme. Je demande la grâce de Dieu sur la vie de ses enfants. Je demande la grâce de Dieu, tous ceux qui sont autour de lui, pour cette mission. Je demande la grâce dans leur vie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je rends mon témoignage ce matin au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu de l'émission Kanguka. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma maman qui m'a parlé constamment de Kanguka. Il faut télécharger l'application, il faut écouter les audios, les enseignements. Chose qu'au début je faisais, mais après je négligeais beaucoup. Je n'écoutais même plus. Je ne portais même plus d'intérêt à écouter. J'avais beaucoup régressé dans la foi et dû aux occupations, dû à tellement de raisons dont je ne veux pas vraiment pour autant citer, sinon ça va prendre trop de temps, que j'ai beaucoup vraiment régressé, surtout dans la foi. Je bénis vraiment Dieu pour ma famille parce qu'elle ne cessait de persévérer à m'encourager à écouter les audios. Et parfois j'écoutais même au début et je ne finissais pas à la fin, parfois je n'écoutais même pas. Et je faisais croire que j'écoutais. Et je viens également demander pardon à Dieu parce que je suis censée témoigner depuis, mais je ne fais que repousser, chose qui n'est pas bonne. J'ai tellement de raisons pour lesquelles j'ai repoussé, mais ces raisons-là sont invalides devant Dieu, devant ce que Dieu a fait pour moi, devant ce que le Seigneur a accompli dans ma vie. Je suis passée par une période difficile de ma vie que je n'aime pas trop expliquer, mais parce que c'est Dieu qui a été au contrôle de tout. Je n'ai pas honte de témoigner. J'ai fait une crise qui m'a amené d'urgence à l'hôpital et suite à cela, on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Chose que j'ai apprise et qui ne m'a pas fait paniquer ni avoir peur parce que je me rappelais toujours de ce verset dans la parole qui disait « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et tous ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et quand je vois tous ces héros de la foi qui sont passés par tellement d'épreuves, tellement de difficultés, mais qui n'ont pas renoncé à croire en Dieu, j'ai dit « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas, je devais passer à côté, je devais mourir. On ne devait même plus entendre parler de moi. Mais parce que tu as permis à ce que suite à cette crise, que je ne meure pas, mais que je vive et que malgré les difficultés, tu m'as aussi aidé. Je n'aurais pas peur ni honte de témoigner. Alors, suite à l'annonce de mon diagnostic, j'ai parlé de ça à ma famille et je leur ai dit qu'il fallait que je passe par une opération. Ils ont donc gardé cela en prière. L'opération a été planifiée. Je priais donc tous les jours et je priais aussi avec les prières de Kanguka. Je remettais ma vie entre les mains de Dieu. Et même quand le serviteur, l'homme de Dieu, Christ, ne prononçait pas ma situation, je ne désespérais pas parce que je croyais en ceci, que Dieu est le Dieu des possibilités et que rien n'est impossible devant ses yeux. Et j'ai pensé aussi à tous ces versets comme j'ai raconté au début. Le jour de l'opération, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu.
Les médecins étaient aussi stupéfaits des résultats escomptés et ma situation dans post-opérationnel n'était pas aussi très facile que ça. Tous les jours, j'avais les douleurs, je n'arrivais pas à dormir, je criais la maux de tête, même les antidouleurs ne m'aidaient pas. Je ne pouvais pas positionner ma tête. J'avais comme une sorte de poids En fait, c'était tellement douloureux. J'avais même envie, je sais pas, il y avait même les pensées suicidaires même qui passaient dans ma tête mais c'est même quoi ça, c'est même quoi? Saute même tu meurs, il y avait ces pensées qui venaient dans ma tête. J'étais fatiguée de pleurer la douleur, j'étais fatiguée d'avoir les nuits blanches, j'étais fatiguée d'avoir la fièvre et la température qui chutait même parfois jusqu'à 34. C'était pour moi difficile, mais je n'avais que ma foi pour croire. Et c'est comme ça que je priais tous les jours avec l'émission de Kangoka. Il s'avérait également que j'étais dans une situation d'examen officiel. Et les médecins m'ont conseillé de renoncer à l'examen. Mais je leur ai dit, je ne renoncerai pas à mon examen officiel, je vais aller composer. Pendant la prépa, c'était difficile. Comme je disais, la douleur et aussi quand je me tenais devant mon ordinateur pour écrire, c'était essayer de m'exercer à écrire les rapports parce qu'il fallait les rapports pour composer. J'écris en une journée. J'étais capable seulement d'écrire 2 phrases. Je ne pouvais pas écrire plus de 2 phrases. C'était difficile. Maintenant, le jour de l'examen, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais j'ai, par la grâce de Dieu, écrit plus de 9 pages. Et la compo s'est finalement bien passée parce que même quand je disais, mais il y avait cette voix qui disait renonce, parce qu'il fallait signer que j'étais en capacité de composer avant de composer. Et il y avait une voix qui disait renonce. Mais je disais, je vais aller composer. Je remettais entre les mains de Dieu. Je priais, comme je disais avec l'émission Kangoka. Et même si l'homme de Dieu ne prononçait pas ma situation, il y avait juste ma foi pour croire que c'était possible, que la grâce que le Seigneur a déversée sur son serviteur, l'homme de Dieu Christ, devait me localiser. Et cette grâce m'a localisé, peuple de Dieu. J'ai été bénie. J'ai été abondamment bénie parce que les résultats sont sortis. Je suis sortie avec une mention bien. J'ai passé pour un examen qui était impossible. Pourquoi? Parce que c'était possible pour moi de renoncer à tout, de me reposer ou bien de passer les examens de contrôle pour le cerveau. Mais tout cela, je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt consacré le temps là pour pouvoir me préparer pour mon examen. Et voilà, j'ai passé par la grâce de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour le serviteur, l'homme de Dieu Christ. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse sa famille, sa précieuse femme qui est auprès de lui. Merci au Seigneur pour tous ses enfants. Qu'ils demeurent bénis au nom de Jésus. Pour l'équipe du Kangoka, demeurez bénis au nom de Jésus. Pour tous ceux-là qui témoignent, sachez que vos témoignages fortifient la foi de tout un chacun. Merci de toujours témoigner. Ne remettez pas votre témoignage à demain. Vos témoignages m'ont aidé à croire que c'était possible. Donc, merci de constamment témoigner, de toujours témoigner, de ne pas simplifier ce que l'Éternel a fait pour vous. Shalom, j'ai témoigné, peuple de Dieu. Bonjour la famille Kangoka, je suis votre sœur et auditrice de Kangoka. Je viens rendre mon témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ de tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, Dieu a fait des merveilles pour moi. Il m'a guéri de la tension artérielle. J'avais une tension entre 16 et 18. Aujourd'hui, elle ne dépasse plus 15. Ça fait presque 1 an que j'ai été guéri de cette maladie. Je suis entre 10 et 14. Aujourd'hui encore, j'avais un traitement et j'ai pris le traitement pendant 27 ans, de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Pour cela, Seigneur, je te remercie de m'avoir guéri. Merci parce que tu m'as délivré de cette maladie. Je te bénis, Père, pour ta grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Je remercie mes frères et sœurs qui témoignent. Je remercie Christ, sa famille, sa femme, ses enfants.
Je remercie l'équipe Kangoka, les intercesseurs, les collaborateurs, les partenaires. Merci, Papa, pour tout. Oh Yahweh, Jésus, je te remercie, je te bénis pour tout. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, je témoigne. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une maman au Cameroun, à Douala précisément. Et Dieu fait des merveilles dans ma vie. Il me fait beaucoup de choses. Je reçois beaucoup de délivrance, de bobos, de douleurs. Mais aujourd'hui particulièrement, je viens rendre grâce à Dieu pour ce que j'ai reçu pendant la prière de ce matin. Je viens d'arrêter parce que j'ai répété 3 fois. Pendant la prière, à partir des témoignages, j'ai commencé à roter comme d'habitude. Mais à un moment donné, j'ai senti comme si on me pressait de la poitrine jusqu'au bas-ventre de 2 côtés. Ça dit comme si une main me pressait. Ça dit serré. J'étais serré complètement. J'ai dit serré. Je n'arrivais pas à respirer. Pendant toute la prière, j'ai suivi ça. Et tout mon corps tremblait jusqu'au bras. La prière est finie. J'ai remis la prière pour la 2e fois. Même chose pour la 3e fois. C'est au milieu de la 3e fois que cette sensation est partie. Je sentais la présence. Et cette sensation est allée jusque derrière mon dos. Ça dit, c'est comme si ça me prenait tout le corps. Ça dit rien que à partir du bas-ventre jusqu'à la poitrine. Dans cet intervalle-là, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai jamais resté. J'ai senti la présence de Dieu dans mon corps. Pour les esprits familiaux, pour tout ce qui ne marchait pas dans ma vie. Je suis une maman qui, si j'ai travaillé. Mais le travail est fini, mais depuis là, tout ce que j'ai fait ne marche pas. Même chez mes enfants, rien ne bouge. Ils sont actifs, mais rien ne marche. Tout est bloqué, les finances. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai senti ma délivrance aujourd'hui avec toute ma famille. Quand une sœur a dit qu'elle a été libérée, toute sa famille a été libérée des esprits de sorcellerie. J'ai saisi ce témoignage et j'ai ressenti ce que j'ai ressenti là. Je rends grâce à Dieu. Mais ce chers frères et sœurs, et à Dieu dans Kangoka, continuons à prier et à témoigner. Merci pour Christ. Merci pour ce que Dieu fait à travers son serviteur Christ. Merci pour sa famille. Merci pour sa femme qui intercède auprès de lui. Merci pour les intercesseurs. Merci Seigneur pour tout ce qui intervient, pour tout ce qui participe pour l'avancement de cette œuvre. Merci. J'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage pour remercier mon Éternel. Vraiment, j'ai souffert beaucoup de maladies que je ne peux pas citer. Il sert perte de mémoire, tension artérielle, maux de genoux et de l'épaule. J'ai entendu une qui disait ce matin-là dans sa témoignage, vraiment, je dis que Dieu, je reçois. Vraiment, le mal des genoux là, le mal de l'épaule là, c'est pas petit. Je peux même pas prendre quelque chose avec la main là. On peut rien faire. Tu te couches la nuit, tu ne peux pas dormir avec ce mal là. Voilà pourquoi j'ai raison que les mots me manquent pour dire les choses. Vraiment, l'Éternel, je lui remercie. On le remercie tout le temps. Je suis une sœur burkinabé. Voilà la raison des maladies, tout. Plusieurs choses que je tiens dans la main. Même dans ma famille, j'ai eu des difficultés avec les chefs de famille, avec mes enfants. Plusieurs sortes de choses et je n'arrive même pas à expliquer. Je n'arrive même pas à faire rien. Je dis en tout cas, vraiment Dieu, tu vis. Moi, je souffre avec plusieurs choses comme ça et que je n'ai jamais eu de guérison. Ma fille m'a envoyé aux audios. Tous les temps, j'écoute ça là, pendant quelques mois. Donc maintenant, là, vraiment, aujourd'hui, ce matin, j'ai entendu la voix qui parlait. Voilà la raison, je ne dois pas laisser ça la tarder. Je dois vraiment donner mon témoignage pour remercier. De quoi que ce soit, en tout cas, vraiment, je n'arrive pas à... Les mots me manquent, je ne peux même pas parler. Voilà pourquoi je n'arrive rien à dire. Je remercie tous les intercesseurs. Vraiment, je ne connais rien de ça là. Je dois faire mon témoignage là rapidement. Je ne dois pas laisser ça la traîner. Vraiment, je remercie Dieu beaucoup de la fête que ce matin-là, j'ai entendu une voix qui dit qu'elle a eu mal de genoux et Dieu m'a délivré vraiment. M'a exaucé. Je remercie beaucoup mon Dieu de la fête que j'ai eu à faire.
Je ne sais même pas comment parler. Voilà la raison. Je dois me débrouiller et puis envoyer mon témoignage. Je suis une sœur burkinabé. Je remercie Christ beaucoup. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Vous qui nous aidez avec des prières. Je remercie mon Dieu, mon roi. En tout cas, je n'ai rien à dire. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur ton Dieu parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et aie la foi. Au nom de Jésus, je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant, tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont rouler par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux. Tu as peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, aie la foi. Cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Et on t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Aujourd'hui, je sens une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui ait la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens l'invitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère.
deux femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, merci. Une chaleur excessive tout le temps, tu sens la chaleur, tu transpires même quand il fait froid, au nom de Jésus. Et la foi, le Seigneur te délivre, tu vas avoir une température normale, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas, tu sens des bruits dans tes oreilles, tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien, que ces chaînes soient brisées. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a des maladies abdominales, toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre, tu as un problème d'intestin, je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque et tu es en train de crier, tu fais des mouvements bizarres, le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche, tu es en train de crier, tu es par terre, deux personnes sont projetées par terre, au nom de Jésus. C'est le démon qui parle, je les ordonne de sortir, quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Il est en ta main Seigneur, manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus, il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que de fausses couches, que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches, mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque, au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale, au nom de Jésus. Un homme qui a les testicules qui sont gonflés, au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui est en train de pousser un mur, que ce mur soit brisé complètement, spirituellement, que ce soit brisé, que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier, le fiancé est mort et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui a un problème de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer, parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui a un problème d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH. Ayez la foi. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs. Que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur. Mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur, parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il y a une grande visitation. Éternel des armées, Dieu vivant, Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.